Où est Allah subhanahu wa ta'ala? Où est Allah jalla fi'ula? Et cela fait partie des questions les plus importantes pour le croyant finalement. Même quand les gens pensent que ce sont des questions secondaires, que cela n'est pas le plus important pour le croyant, que ce n'est pas forcément ce qui va l'aider dans sa vie de tous les jours, que ce n'est pas l'essentiel dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, il se trompe. Parce que lorsque tu ne connais pas vraiment et véritablement ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, cela t'égare dans ton adoration d'Allah. Cela t'éloigne du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est important de connaître ton Seigneur et de savoir même comment ton Seigneur te demande de le connaître. C'est pour cela que tu dois connaître Allah jalla fi'ula comme lui c'est décrit et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et pas autrement. Et c'est comme cela que tu sais que Allah jalla fi'ula, il est au-dessus de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux. Comme cela est mentionné dans les nombreuses preuves du Coran et dans la Sunna. Et bien sûr, bintifaq al-ulama wal muslimin, avec un consensus des savants de l'islam et des musulmans. Allah jalla fi'ula est au-dessus de tout. Il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas donc contenu dans sa création. Donc il est indépendant de sa création, mais rien de ce qu'il a créé, tu vois, est un besoin pour Allah azza wa jal. Mais c'est plutôt sa création qui a besoin de lui. Allah jalla fi'ula est en dehors, n'est-ce pas, de tout cela, puisqu'il est le premier sans commencement, le dernier sans fin. Il est celui qui connaît et qui sait toutes choses. Rien ne se manifeste dans ce bas monde et dans les cieux et dans les univers sans que Allah jalla fi'ula ne le veuille et ne le sache. Et c'est comme cela qu'Allah jalla fi'ula est au-dessus même de notre imagination. Allah jalla fi'ula, on ne doit pas ni dire le comment, de quelle manière, le pourquoi des choses comme cela, dans le sens où d'essayer de comprendre ou d'adapter une chose à l'essence d'Allah jalla fi'ula. Ou de dire que Allah jalla fi'ula est contenu dans une création, dans sa création, des choses comme cela. Tout cela est blâmable et condamnable et bien sûr mène aussi à l'innovation. C'est comme cela que l'adorateur d'Allah jalla fi'ula, il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Il est le Seigneur, le maître des univers. Et à partir de là, de savoir aussi que Allah jalla fi'ula est partout, mais par sa connaissance, par ses attributs, non pas par son essence. Allah jalla fi'ula, il est bien sûr, rien n'est comparable, rien n'est ressemblable à Allah jalla fi'ula. Et on se doit de ne pas donner justement d'interprétation, d'anthropomorphisme dans les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.